Hello mon cher Jean-Marc. Salut Florine. Comment vas-tu aujourd'hui? Toujours bien. Eh bien écoute, on va parler d'un sujet qui est un sujet dont on parle peu, mais qui au final devrait être un peu désacralisé. Je t'écoute. C'est la transpiration excessive. Eh oui. Voilà. J'aimerais que tu m'expliques un tout petit peu ces phénomènes qui s'accentuent, où il y a de plus en plus de personnes qui suent comme ça. Voilà, je voudrais que tu me développes un tout petit peu. Qu'est-ce que la transpiration excessive? Et puis après, on parlera des techniques. Ok, alors la transpiration, c'est quoi? On a dans le corps, de la tête aux pieds, des glandes sudoripares. C'est des petits sacs dans lesquels, en fait, il y a de la sueur. Et en fonction des événements de la journée, en fonction des hormones, en fonction de plusieurs paramètres, en fait, on vient contracter ces petits sacs et éjecter cette sueur. Le souci, c'est que chez certains patients, chez certaines patientes, on a un excédent de sécrétion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des patients ou des patientes qui transpirent plus que la moyenne. Alors, sur un front, sur un corps, c'est pas trop dérangeant. Quand c'est au niveau des aisselles, et ben là, ça devient galère. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des vêtements qui sont mouillés, avec une odeur malodorante, avec des désagréments de se sentir mouillé en permanence. Et ça peut aller vraiment jusqu'à un véritable enfer du quotidien, très handicapant. Mais il peut y avoir effectivement de nos jours des solutions. Oui, et puis je pense aussi à une chose, c'est pour ces femmes aussi qui sont en ménopause et qui suent tellement toute la nuit comme ça doit être un petit peu handicapant. J'imagine effectivement qu'il doit y avoir une solution. J'en connais une et je voudrais que tu me la développes. C'est le Miradry. En quoi consiste cette technique qui est révolutionnaire? Bien sûr. Alors, le Miradry est une technique qui est méconnue parce que, en fait, les gens pensent qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y a presque une solution pour tous les problèmes. Le Miradry, en fait, c'est une technique qui a été inventée par les Américains qui consiste à venir détruire, en fait, l'origine de l'hypersudation. Ça veut dire que c'est une technique qui va venir chauffer les petits sacs, ces glandes sudoripares, pour les détruire de façon à diminuer ces facteurs déclenchants au niveau des aisselles. Pour l'instant, à l'heure actuelle des données de la science, on ne peut faire ça qu'au niveau des aisselles. Je sais qu'ils travaillent sur les mains, sur les pieds, parce que c'est aussi très handicapant. Et donc ce Miradry va associer des ultrasons haute fréquence qui vont venir échauffer les glandes sudoripares de manière à atrophier ces glandes sudoripares et à stopper ce phénomène d'hypersudation. Très bien. Donc oui, effectivement, j'allais te poser cette question. Quelle zone peut-on réaliser avec cette technique du Miradry? J'imagine que ça doit être hyper handicapant, pardon. Bien sûr. Et à partir de quel âge et qui peut être éligible aussi à ce traitement? On a eu dans l'expérience des patients et des patientes qui ont fait le Miradry différents profils. J'ai déjà eu par exemple des petites jeunes de 20 ans qui ne pouvaient travailler qu'en milieu réfrigéré. Donc, elles allaient travailler dans des centres commerciaux, dans des rayons boucherie ou des choses comme ça. Parce que pour elles, c'était carrément impossible de travailler dans des endroits normaux, des bureaux classiques. Et donc, du coup, on va dire qu'il faut attendre à peu près une maturité hormonale qui est autour des 18-20 ans pour commencer à envisager ce traitement. Mais, comme tu précisais tout à l'heure par rapport à la ménopause, tout au long de la vie, il peut y avoir des facteurs qui modifient en fait la transpiration. Donc, il peut y avoir des facteurs émotionnels, il peut y avoir des facteurs endocriniens, il peut y avoir des facteurs avec la ménopause aussi qui font aussi partie des facteurs endocriniens. Mais donc, du coup, il n'y a pas de limite d'âge dans le temps et il n'y a pas de limite minimum dans le temps. Après, il y a deux profils de patients. Il y a le patient effectivement qui souffre vraiment de cette hypersudation et tu as aussi le patient qui, pour son confort, a envie de moins transpirer. Tu vas avoir l'homme d'affaires qui va faire des présentations devant des clients ou quoi que ce soit, qui va mettre sa petite chemise bleue classique et qui va se retrouver avec des auréoles sous les aisselles. C'est pas beau, c'est hyper handicapant. C'est aussi ce genre de patient qui peut venir nous consulter pour traiter l'hypersudation avec le Miradry. Donc en fait, pour résumer, j'attendrai une maturité hormonale. Je te dis autour des 20 ans pour les jeunes. Maintenant, en limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge supérieur en fait.
Et je rebondis, j'imagine qu'un bilan est réalisé avant toute intervention où tu vas expliquer au patient ou à la patiente, si c'est possible ou pas, tu vas lui définir la technique. Complètement, complètement. Alors au préalable, on essaye de trouver s'il y a une raison à cela. Parce que par exemple, s'il y a un désordre hormonal, on va conseiller au patient d'aller faire un petit tour chez le gynéco, chez l'endocrinologue. Maintenant, ça n'empêchera pas qu'on pourra aussi faire le Miradrag. Et effectivement, lors de ce bilan, parce qu'on fait toujours un bilan systématique, c'est une intervention qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas grave ou quoi que ce soit, mais c'est bien de bien expliquer le déroulé de l'intervention au patient, et tout ça se fait au cours d'un bilan au préalable. Donc, bilan gratuit? Oui, toujours. L'information est toujours gratuite chez nous. Très bien. On va rentrer dans le détail maintenant. Tu vas m'expliquer comment se déroule la technique du Miradrag, une séance avec ton patient ou ta patiente. Tout à fait. Alors, le patient vient avec un petit peu d'EMLA, histoire de ne pas sentir les petites piqûres qu'on va faire au début du traitement. Ensuite, comment ça se passe? Première étape, on va faire de l'infiltration de xylocaïne. Ça veut dire qu'en fait, on fait des toutes petites piqûres, comme chez le dentiste quand on anesthésie une dent. On anesthésie toute la zone que l'on va traiter. Ensuite, une fois que l'anesthésie est terminée, on ne sent strictement plus rien. On va commencer à faire travailler la machine, le Miradrag. Le Miradrag, nous on le fait avec un autre collègue, on est 2 médecins, de manière à pouvoir travailler chacun de notre côté sur un bras pour que ça aille plus vite pour le patient, que ça soit moins désagréable et donc du coup que l'acte soit totalement bien toléré. Donc une fois qu'on a fini cette anesthésie, on va commencer à faire chauffer ces glandes sudoripares jusqu'à des températures qui sont de 73 degrés, mais toi tu sens rien. Pourquoi? Parce qu'en fait la région est totalement anesthésiée. Une fois que toute l'intervention est terminée, ça dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, d'accord? Des fois 2 heures quand les gens sont un petit peu forts. Une fois que l'intervention sont terminées, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez une vie tout à fait normale. La seule chose, parce que j'aime bien tout dire et être complètement transparent, on a cette sensation d'anesthésie sous le bras qui perdure à peu près 1 semaine après avoir fait le Miradrag. Ensuite, vous pouvez travailler dès le lendemain. On déconseille de porter des charges lourdes ou d'être un peu traumatisant et tout ça. Et le résultat fait que sur 1 mois et demi à peu près, les glandes vont être complètement digérées et vont être éliminées. Et on voit le résultat définitif à peu près à 6 mois. Très bien, c'est hyper important tout ce que tu viens de dire parce que j'imagine que c'est vraiment une étape de venir, de s'exposer, de raconter quelque chose qui ne nous met pas à l'aise et surtout de rassurer ton patient ou ta patiente en lui disant c'est des médecins qui vont réaliser cet acte. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, en termes de contre-indications, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, si ce n'est qu'effectivement, on ne va pas faire du Miradrag chez une patiente enceinte, mais sinon, c'est un traitement qui est purement local. Ça veut dire qu'il n'y a rien de général, c'est vraiment local. On va venir anesthésier, on fait chauffer les glandes sudoripares et après, le patient repart comme ça. Donc, il n'y a pas de précaution particulière. Par contre, peut-être des précautions à la maison avant de venir. Est-ce qu'il faut se raser? Est-ce qu'il y a des choses à préparer à la maison? Alors, le bonus qui est offert avec le Miradrag, c'est que quand on va détruire les glandes sudoripares, on fait une épilation définitive en même temps. Parce que l'échauffement des glandes sudoripares va faire que les bulbes aussi vont être détruits. Donc, en fait, on conseille pour que l'on puisse travailler proprement de raser la zone, raser les aisselles quelques jours avant, de manière à travailler sur une zone saine. Et après, vous venez, vous prenez une petite douche la veille et le matin et comme ça, tout va bien. Tout simplement. Les suites, les précautions, tu m'en as déjà parlé un peu tout à l'heure. En rentrant à la maison, peut-être, comme tu l'as dit, de porter des charges lourdes. Les suites, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de choses comme ça. Non, on est bien d'accord. Ça a chauffé les glandes sudoripares. Maintenant, la peau, elle reste intégrale. Donc après, vous avez une vie tout à fait normale. Il n'y a pas de précautions particulières. Moi, j'ai des gens qui ont fait le Miradrag le matin, qui ont été travailler l'après-midi. La seule chose, il y a un inconfort qu'on peut sentir au niveau des aisselles, non pas lié à l'action du Miradrag, mais lié à l'action de l'anesthésion. Donc voilà, après une vie tout à fait normale. Et alors, parlons-en de cette vie normale. Est-ce qu'en une séance, ça peut être réglé? Est-ce que parfois, tu as été obligé de revoir une patiente ou un patient après parce que ça n'avait pas fonctionné?
Alors, les statistiques font que dans le monde entier, 87% des patients n'ont besoin que d'une seule séance. Alors, ça nous est rarement arrivé, mais ça peut arriver, d'avoir besoin un recours à une deuxième séance. En fait, comment ça se passe? À chaque fois qu'on va faire notre séance de Miradry, on va détruire toutes les glandes sudoripares qui sont présentes. Mais vous pouvez avoir un échappement de certaines glandes sudoripares ou d'autres glandes sudoripares un peu plus profondes qui en fait réapparaissent un petit peu avec le temps. Donc ça peut arriver. C'est pas une opération dans laquelle on découpe, on enlève tout sur le passage. Ça peut arriver que on ait besoin de faire une deuxième séance, mais c'est extrêmement rare. Est-ce que tu vois tes patients après? Tu réalises un contrôle après et combien de temps après par exemple? Tout à fait. Le contrôle, on le fait à 6 mois parce qu'il faut vraiment laisser le temps au corps de digérer toutes ces glandes sudoripares qui ont été détruites. Et on fait notre petit bilan à 6 mois, c'est largement suffisant. Très bien Jean-Marc. Et puis comme tu dis tout, eh ben, j'ai envie que tu nous donnes quand même le dernier mot de la fin. Et tu essaies d'expliquer aux patients qui seraient un peu réfractaires et qui n'oseraient pas pousser la porte du cabinet par la honte, souvent. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot comme ça de fin? Non, en fait, ce que je dirais, c'est que il faut pas se laisser envahir par des désordres qui sont naturels, qu'il n'y a pas de tabou dans la vie. On peut parler de l'hypersudation, de l'hypertranspiration, sans pour autant considérer que c'est une honte ou quoi que ce soit. C'est vécu comme une honte parce que c'est vrai que quand on fait les bilans, les gens, on leur demande de raconter un peu de leur vie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ouais, de toute façon, je peux plus mettre tel chemisier, je peux plus m'habiller, je peux pas mettre telle chemise, je peux pas faire tel travail et tout ça. » Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a des solutions. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas de honte dans la vie. S'il y a un désagrément, on vient, on en parle avec son médecin et on voit si on peut faire quelque chose, apporter une solution. Mais encore une fois, c'est pas un tabou. Il faut arrêter de stresser avec des petits symptômes de ce genre. Il y a solution à tout. Eh bien, écoute Jean-Marc, moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo parce que je pense que c'est important que les gens ne soient pas toujours dans des stress. On est dans un cadre médical, comme tu l'as dit. C'est un acte qui est réalisé par des médecins. Voilà, on peut être rassuré. Et puis, si on peut libérer des patients d'un symptôme quand même très désagréable, c'est très bien. Je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Pour une prochaine vidéo. Ouais, ça marche. La prochaine fois, je vais te poser des questions sur un sujet qui est aussi important. Allez, à bientôt. À bientôt. À plus tard.